Vous tous qui nous suivez présentement sur Internet, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent sur chacun de nous. Amen. Alors nous sommes rendus au terme de cette série sur l'amour avec cette 8e capsule et j'aimerais premièrement rendre grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui n'a pas manqué de me donner la santé, la force, l'inspiration par son esprit durant ces dernières semaines. Je remercie toutes ceux et celles qui m'écoutent à travers le monde. Je vous remercie, vous qui me soutenez, qui m'encouragez par vos messages, vos appels et vos bénédictions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, entrons dans notre message du jour et lisons 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Alors dans la précédente capsule, nous avions dit que l'amour de Dieu nous amène à être humbles et à nous abaisser pour servir les autres avec minutie. En guise de conclusion de cette étude sur l'amour, nous nous attarderons sur le passage que nous avons lu, qui dit maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour dans d'autres versions. Alors premièrement, la Bible dit que l'amour demeure, ce qui est plutôt logique puisque Dieu est amour et que Dieu est éternel. L'amour aussi ne passera pas, l'amour ne disparaîtra pas. Certains diront, mais il est écrit dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Comment peut-on dire que l'amour demeure alors? Lorsqu'on parle de la charité des hommes qui se refroidira, on veut dire que les hommes fermeront de plus en plus leur cœur à l'amour au fur et à mesure que nous avancerons dans les derniers temps. Ce n'est pas que l'amour en lui-même tend à disparaître, car Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais les hommes, à cause des circonstances et des événements, rejetteront de plus en plus cet amour, de sorte que le mal remplira la terre. Et c'est très important de faire cette distinction, car certains demandent, et vous avez certainement déjà entendu cela, si Dieu existe réellement et qu'il est amour, pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Mais pour la simple et bonne raison que Dieu, dans sa souveraineté, a donné le libre choix aux hommes de le laisser agir en eux ou pas. En effet, Dieu a mis devant tout homme le choix de la vie et de la mort. Si nous décidons de faire le mal, c'est notre choix. Dieu le respecte et nous en paierons les conséquences. Mais si nous choisissons au contraire de faire le bien, Dieu nous récompensera. Mais dans un cas ou dans l'autre, cela ne change rien à la nature de Dieu qui est amour et éternel. Et la principale raison pour laquelle les hommes délaissent l'amour pour s'adonner au mal, c'est parce qu'ils perdent ou manquent de foi et d'espérance en Dieu. C'est pour cela que dans le passage, l'apôtre Paul lit la foi, l'espérance et l'amour comme trois choses qui demeurent. Et même nous dirons que la foi et l'espérance sont des composantes de l'amour, puisqu'il poursuit en disant, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Or, comme on le sait, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, celui qui manifeste l'amour de Dieu est constant et ferme malgré les persécutions, car il espère en Dieu. Et il sait que tout ce que Dieu dit est vrai, même s'il ne le voit pas encore. Il attend de Dieu seul la rémunération et il est un témoignage vivant, car l'amour de Dieu est démontré par lui aux hommes. Un amour qui vivote au gré des circonstances, des sentiments et des émotions dénote d'une foi vacillante. Car pour aimer sur le long terme, il faut persévérer, combattre le bon combat, achever la course et garder la foi. Et certains seront peut-être surpris que je parle de combat dans l'amour. Mais parfois, vous savez, pour aimer, il faut se faire violence. Pour tenir assujetti la chair qui nous pousse à faire le mal. Ce que certains appellent être intentionnel. Car aimer, selon 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, est un véritable combat contre la chair. Lisons ce passage. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen.
Donc nous pouvons donc conclure que l'amour est la base et le couronnement de la foi. Il n'y a donc pas d'amour sans foi ni espérance en Dieu. C'est pour cela que lorsque Dieu nous apprend à aimer, il nous enseigne premièrement à renoncer à ce à quoi nous sommes attachés pour dépendre de lui et ne compter que sur lui. Alors, quelles leçons tirons-nous aujourd'hui? Lisons 1 Corinthiens 13, les versets 2 à 3. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Alors, nous avons dit plus haut qu'il n'y a pas d'amour de Dieu sans foi ni espérance en Dieu. Néanmoins, le passage que nous venons de lire nous montre bien qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire qu'on peut avoir la foi en Dieu sans aimer nécessairement. Car certains ont la foi que Dieu peut guérir toute maladie et toute infirmité et ils sont guéris et guérissent d'autres même au nom de Jésus-Christ. D'autres encore ont la foi pour accomplir des miracles et des prodiges, pour déplacer des montagnes et ils se glorifient et sont acclamés par des foules à cause des miracles. Tandis qu'aux yeux de Dieu, si tout cela est fait sans amour, cela n'a absolument aucune valeur. Avoir la foi pour guérir les malades, c'est bien. Mais aimer les malades qu'on guérit, c'est mieux. Avoir la foi pour prophétiser, c'est bien. Mais délivrer le message de Dieu avec amour, c'est mieux. Avoir des révélations extraordinaires de la parole de Dieu, c'est bien. Mais rendre la révélation accessible et compréhensible de tous par amour, c'est mieux. Faire des gros dons à l'église, aux pauvres, aux prisonniers, c'est bien, ce sont de bonnes choses. Mais qu'est-ce qui motive réellement ces dons? L'amour ou la vanité des hommes? Quoi que nous fassions, assurons-nous de le faire avec amour et compassion, dans le but de porter le fardeau des autres, car c'est cela qui fera de nous des vases d'honneur dans la maison du Seigneur. Père, je te dis merci pour cette étude sur l'amour qui maintenant est arrivée à son terme. Donne-nous la grâce de toujours manifester la charité en tout temps, favorable ou non, particulièrement dans ces moments d'épreuve que nous traversons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.